Bon matin, comment allez-vous? Je viens vous parler de cétose, je viens vous parler d'être en forme en voyage, d'être en forme partout. Regardez comment c'est beau l'Allemagne. C'est beau, hein? On a dormi ici. Donc oui, je viens vous parler d'alimentation, je viens vous parler d'énergie, je viens vous parler, vous savez, je suis une formatrice pour justement activer notre pouvoir personnel et j'en parle toujours, l'alimentation, l'activité physique, à quel point c'est important. Puis, c'est toujours un choix, hein? Donc, même quand on fait de la route, que même quand on traverse les pays, bien, c'est important de toujours rester bien ancré dans nos choix. Donc, c'est pas vrai que quand on voyage, qu'on est obligé de manger autrement. Il y a toujours des façons. Ce matin, je vais manger un super beau repas cétogène. Mais oui, j'ai fait des écarts chez la belle famille en Roumanie. C'est clair, c'est clair. Je me permets quelques petits écarts. Donc, j'avais encore tous mes suppléments pour bien manger aussi. Donc, on a pris un shake par jour minimum. Mais ce qui me manquait, c'était mon petit côté super humaine de quand je suis en cétose. Donc là, j'ai hâte d'arriver à la maison pour pouvoir prendre justement mes cétones exogènes qui, peu importe mon alimentation, même si je mange très bien, va soit optimiser ma cétose ou soit me rendre en cétose si j'ingurgite trop de glucides ou de sucre. De sucre, moi, j'en me rends pas, mon corps n'est pas capable de métaboliser les sucres. C'est une bénédiction pour moi, même si ça crée beaucoup d'inconfort si je mange du sucre. Mais ça, c'est encore des choix. Puis c'est encore de sortir des programmes. Et ça, mon Dieu, que c'est difficile pour les gens de sortir du programme, de la culture, de l'idéologie, de la famille, des amis, tout ça. Dès qu'on est dans une culture de consommation de sucre. Je les dis. Mais sincèrement, je vais vous dire, j'ai vraiment hâte de revenir avec mes cétones exogènes parce que ça fait une semaine qu'on est parti. Et puis cet état-là de cétose, c'est l'état dans lequel je me sens le mieux. Je l'ai expérimenté en cétose alimentaire pendant 3 ans. Comment je me sentais bien, mais comment que j'étais aussi svelte. Pourquoi j'y vais plus dans la cétose alimentaire? Parce que je suis végétarienne. C'est un choix que je prends. Donc, à moins de manger de la viande bio, la viande, comme là en France, on a trouvé une place où c'est pas du salami, mais c'est des tranches de viande fine, fumée. Et puis, c'est justement des bœufs d'élevage de la région en Haute-Savoie. Donc, une fois de temps en temps, j'en prends, ça me fait excessivement de bien. Sinon, pour ce qui est de la nourriture commerciale, de la viande commerciale, j'en prends pas. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire, ben, franchement, pourquoi? Parce que je suis en pâte. Donc, et l'énergie de ce que je consomme, je le ressens dans mon corps. Donc, si c'est des animaux qui ont été élevés commercialement, on va dire comme ça, l'énergie n'est pas la même et je sens le stress et la détresse de ces bêtes-là, et moi, ça me blesse. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui, ça les concerne pas dans la grande majorité. Mais moi, ça crée réellement un impact. Peut-être qu'il y a 2-3 empathes qui vont m'écouter, puis qui vont me dire, oh mon Dieu, c'est pour ça. Oui, c'est clairement, moi, ça a pris du temps avant de trouver que c'était relié à la nourriture de ce que je consommais souvent. Donc, pourquoi après avoir mangé tel animal, pourquoi je me sens mal? Donc, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment dans la mémoire cellulaire. Tout est d'énergie, fréquence et vibration. Donc, c'est certain que moi, manger de la viande, si c'est de la viande sauvage, ça va être oui. Et puis, mais voilà. Mais pour vous dire qu'en attendant, mon choix, c'est vraiment d'aller chercher de la nourriture plus végétarienne, qui a un plus haut taux vibratoire, beaucoup plus d'énergie. Puis vu que je suis dans la manifestation, puis dans la création de vie, de cette énergie-là, pour moi, elle a un impact. Et quand je prends les cétones de Provit, parce que c'est de Provit, la force énergétique que j'ai, elle est absolument extraordinaire. Donc ça, là, c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant, point de vue énergie, point de vue métabolique, point de vue être
habiter son corps. Tu sais, on dit toujours soyez ancré, soyez ancré. Ben, si vous prenez de la nourriture tout croche, ou qu'il n'y a pas l'énergie suffisante, ou que c'est de la nourriture qui est dénaturée, ça favorise pas votre ancrage. Donc, oui, être en cétose, ça va faire une différence dans votre ancrage. J'amène le sujet vraiment loin, là. Mais comment qu'on sent, comment qu'on habite notre corps, comment qu'on reprend le contrôle de notre corps, c'est assez extraordinaire. Surtout que je viens de me taper un 4 mois de détox plus du maintien. Fait que là, je reviens en cétose. Puis je me disais, mon Dieu, il me manque quelque chose après ma détox. Est-ce que c'est assez beau, hein? Puis c'était vraiment l'état de cétose après ma détox. Et puis là, j'ai hâte d'arriver en France pour pouvoir les reprendre, les reconsommer. Puis quand j'étais en cétose déjà alimentaire, puis que je prenais les cétones de Provit, c'était extraordinaire. C'est l'état de joie, la clarté mentale, la puissance physique, c'est l'énergie incomparable. Ça crée une confiance en soi assez extraordinaire. Là, je vais aller rejoindre la famille, là, parce que la sœur Aline et la fille de la sœur Aline s'en viennent rester une semaine à la maison. Donc, on va leur faire expérimenter la France. Je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous désirez avoir de l'information sur comment manger cétogène, venez donc voir, je vais vous le dire, au lieu de payer des... Souvent, ça me fâche beaucoup parce qu'il y a des plans alimentaires sur Internet qui disent que c'est la cétose, c'est pas vrai. Vous payez des centaines de dollars pour rien, pour même pas être en cétose, mais juste pour être faible en glucides. Et ça prend aussi, quand on est en cétose alimentaire, un complément de minéraux, dont le potassium, les électrolytes, puis le magnésium. Il y a des raisons pour ça. On ne peut pas le bifurquer parce que sinon, c'est la santé qui en prend un coup. Bien, si vous avez besoin de réponses, ça va me faire plaisir de vous donner un petit coup de pouce. Puis, si vous voulez comment expérimenter la cétose, en prenant soin de votre alimentation, en l'adaptant, mais quand même pas en venant cétogène 100%, bien, il y a juste les cétones exogènes. Exogènes, qu'est-ce que ça veut dire? Puis sont bioidentiques. Ça veut dire que c'est fait à l'extérieur du corps. Endogène, à l'intérieur du corps. Exogène, à l'extérieur du corps. Et, mon Dieu, que l'architecture est belle. Et sont bio-identiques, et bien sûr, c'est 100% naturel. Écoutez ça. 100% naturel dans la composition et dans la façon de le faire aussi. Donc, les cuves, c'est en fermentation et tout ça, parce que des fois, ils disent que c'est 100% naturel, mais c'est le procédé qui ne l'est pas. Ça, ils le disent pas. Mais Provit, oui, c'est ça. Donc, tous une belle journée. Puis, je vais aller rejoindre mon bel amour. Puis, on va faire de la route jusqu'en France. Salut!